Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Pourquoi nous disons que ce soit bien conduit. Effectivement, nous le concevons ainsi tout simplement parce que c'est des actes que le gouvernement pose et qui sont carrément, complètement en déphasage de ce que veulent les Togolais et même en déphasage de ce qui est contenu dans la feuille de route. Le gouvernement tire motif de ce qu'il y a une date du 20 décembre qui a été fixée pour des élections et donc il faut escamoter tout, il faut violer toutes les règles, toutes les lois qui sont enfin, de bon sens ou bien les lois de la République, il faut les violer pour atteindre un objectif ou bien pour avoir faire une fixation sur une date du 20 décembre. Donc, tout ce que le gouvernement doit faire dans la légalité, ou bien doit faire conformément au bon sens, eh bien le gouvernement y passe. Et nous allons prendre, d'ailleurs, au lendemain de la publication de la feuille de route, le gouvernement a adopté une attitude malicieuse. C'est vrai, on peut dire que c'est en politique, mais nous sommes en train de résoudre une crise qui, nous, au niveau du Front citoyen togolais, nous disons que cette crise dépasse les intérêts partisans et que c'est d'envergure ou d'enjeu national. Donc, au lendemain de cette crise, le gouvernement, de manière précise, de gré ou de force, a déplacé le débat. Les Togolais sont sortis pour revendiquer les réformes et c'était la question qui était à l'origine de la crise. Le gouvernement, puisqu'on a fixé une date, déjà on le sentait dans la demande du gouvernement, avant même la feuille de route, avec la date du 28 novembre. Le gouvernement a déplacé totalement la question relative aux réformes. Il a détourné, il a fait tout pour détourner l'attention des citoyens et il a ramené le débat sur les élections, comme si les Togolais sont sortis en août pour demander les élections. Et donc, ensuite, nous avons vu le fait qu'il y a des experts qui sont commis pour auditer le fichier électoral. Normalement, après un recensement, il faut ce qu'on appelle le contentieux électoral par rapport à l'enrôlement. Et pour faire courir la période de 72 heures du contentieux électoral, il faut afficher les listes électorales pour que les citoyens puissent savoir qui a été enrôlé et si leur nom figure sur les listes électorales pour ouvrir la voie au contentieux. Ça n'a pas été fait. On commet des experts pour auditer le fichier électoral. Aujourd'hui, vous et nous ne connaissons pas le rapport de l'audit. Mais le gouvernement, toujours en faisant la fixation sur la date du 20 décembre, convoque le corps électoral. Nous pensons que c'est une incongruité. Ensuite, le gouvernement sait, après le relevé de conclusion du 23 septembre 2018, le gouvernement savait pertinemment que tel que les relevés étaient libérés, avec la mention des parties prenantes au dialogue, même avec précision les deux parties prenantes au dialogue, le gouvernement sait qu'il faut qu'il désigne 8 et que la coalition désigne 8. C'était évident. Mais pour essayer de régulariser ou bien maintenir l'UFC, pour l'accompagner dans le processus de recensement, ils ont fait tout pour maintenir l'UFC. Et le gouvernement est sorti même à une conférence de presse pour justifier et déclarer qu'il n'y a ni 7 ni 8 pour la C14, ni 7 ni 8 pour la majorité. Mais, ironie du sort, ce qu'on appelle coup de théâtre, le 8 novembre, le gouvernement revient, alors que la facilitation ne s'était pas encore prononcée, le gouvernement revient pour élire le 8e membre de la CENI. C'est une incongruité. C'est tout simplement, on me dira que c'est un jeu politique, mais ce n'est pas normal, parce que ça ne peut pas, de cette manière, si on est de bonne foi pour mettre en œuvre la feuille de route, on ne peut pas la mettre en œuvre de cette manière et vouloir résoudre une crise. Et donc voilà pourquoi nous disons que cela relève de l'incongruité et donc de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Donc dans l'application de la feuille de route, il est clair que le gouvernement a fait preuve de mauvaise foi. C'est vrai au niveau du blocage de la CENI, avec le reste simplement la complicité.
légitimité de l'UFC. Et c'est vraiment regrettable. Peut-être que certains prendront la parole pour essayer d'apporter des éléments de réponse. Maintenant, il y avait une question par rapport. Oui, nous appelons les populations à se mobiliser. Pour nous, les dés ne sont pas encore jetés et nous n'avons pas abdiqué. Nous avons une crise. Et nous pensons que la résolution de cette crise ne passera jamais par des élections organisées dans ces conditions. Nous réaffirmons toujours notre postulat de base qu'il faut nécessairement faire des réformes avant de penser aux élections. Et je crois que c'est le mot d'ordre. Et vous allez voir, de toutes les manières, si le gouvernement persiste dans sa logique et organise les élections dans ces conditions, mais je suis sûr que malgré ces élections, la crise ne connaîtra pas une fin. Donc, soit le gouvernement, les acteurs politiques et la CEDEAO veulent qu'on mette fin à cette crise et ils essaient de voir la réalité en face, de savoir que ce ne sont pas les élections ou l'absence des élections qui font naître cette crise, mais en réalité, cette crise est née de l'absence des réformes qui sont prescrites depuis l'APG en 2006. Et donc, le mot d'ordre au niveau du Front citoyen de Ouagadougou, je crois que sur cette question, nous sommes vraiment très, je ne dirais pas intransigeants, mais nous restons vraiment, c'est des affirmations de principe. Sans la réforme, on ne peut pas penser à une élection. La preuve, c'est que la CEDEAO a donné une date du 20 décembre, le gouvernement fonce tout droit pour dire qu'on respecte la feuille de route, mais nous avons de blocage en blocage. Voilà, donc il faut que le jeu démocratique soit éclairci, poser les règles d'abord, avant de compétir. Pour nous, et pour tout observateur bien averti, les élections ne peuvent qu'être la conséquence des réformes, et non l'inverse. Donc, je crois que les autres viendront aussi apporter des compléments Maintenant, l'audio de Tibi Atiadam, pour dire qu'il faut déposer une lettre d'information et ne pas discuter de l'itinéraire, ça c'est une déclaration d'un politique. C'est une déclaration d'un politique. Maintenant, quelles sont les raisons qui motivent cette déclaration et qu'est-ce que nous en pensons? Bon, peut-être que nous ne serons pas les personnes les mieux placées, mais quand vous regardez un peu l'atmosphère politique, la manière dont les organisations politiques et les organisations de la société civile sont traitées, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas temps de désobéir? Est-ce qu'il n'est pas temps de désobéir? Est-ce que nous allons toujours continuer à respecter les règles de la République, les lois de la République, alors que ceux qui nous rejoignent s'en fichent pas mal et piétinent ces lois de la République? Ils doivent nous montrer l'exemple. Ils doivent nous montrer l'exemple. Je crois que c'est à ça qu'il faut s'en tenir. Est-ce qu'on peut continuer par se faire le bon enfant, on a déposé une déclaration préalable par M. le ministre, etc. Mais ce sont eux qui sont les premiers violateurs de la loi. Je prends un exemple. Le Front citoyen de Ouagadougou avait déposé une demande pour manifester. La loi oblige le ministre de l'administration territoriale, de l'autorité compétente, à appeler les organisateurs pour discuter avec eux sur l'itinéraire. Mais le ministre, il nous a tout simplement envoyé une lettre pour nous dire, ok, avec des motifs qu'on a jugé vraiment fallacieux, qui ne tiennent même pas debout, pour dire pour nous confiner dans un quartier, sans discussion avec nous. Voilà un peu comment cela se passe. Alors, lorsque vous vous sentez un peu brimé, méprisé, je rappelle ici la disposition même du paragraphe 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est vraiment d'actualité, qui peut être convoqué dans ces genres de situations, c'est que il faut que l'individu ou les citoyens soient gouvernés par un régime de droit. Et quand on parle de régime de droit, c'est un état de droit. Donc, il faut que les citoyens soient dirigés, gouvernés par un régime de droit pour qu'ils ne soient pas contraints en suprême recours à la révolte et contre la tyrannie et l'oppression. C'est ça. Donc quand vous vous sentez acculé, vous avez passé tous les canaux, vous avez contacté même toutes les institutions internationales, sur le plan national, sur le plan... Et on vous accuse comme ça. Mais vous ne pouvez qu'à un moment donné réagir.
c'est une manière de vous défendre légitimement. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien, un jour, vous risquez de ne plus vous retrouver. Donc moi, je crois que c'est peut-être dans cette intention qu'il a fait son vocal, sa déclaration, mais beaucoup plus, je crois qu'il serait la personne la mieux placée pour élucider sa pensée. Maintenant, nous réaffirmons au niveau du Fonds social de nous, effectivement, que la CEDEAO traite mal le problème de l'eau. Ça, c'est clair. Parce que, franchement, ce qui s'est passé, quand moi j'ai lu le communiqué du 9 novembre signé par les facilitateurs, je me dis, mais pas signé, enfin, on a mis les facilitateurs, il n'y a pas une signature, on a mis les facilitateurs. Je me suis posé la question, j'ai lu tous les points. Je me dis, mais la CEDEAO, vous avez commis au moins, vous vous rassurez quand même que vous avez commis des experts pour auditer le fichier électoral. Ces experts n'ont pas encore produit un rapport d'audit. Mais vous fixez toujours par rapport à la date du 20 décembre. Je crois que le ministre Thibou Camara avait dit que ce n'était pas une date fétiche. Mais nous constatons aujourd'hui que apparemment les facilitateurs ou bien les membres même du comité de suivi ne parlent pas de la même voix. Et pour nous, je pense que par rapport à ce qui s'est passé en 2005, nous ne sommes pas fatigués d'évoquer la question de 2007. Parce que si la crise perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de cette complaisance que la CEDEAO a eue à l'égard des dirigeants togolais, que cette crise a perduré jusqu'aujourd'hui. La feuille de route, c'est-à-dire l'APG est un produit qui a été obtenu sous l'égide de la CEDEAO. Personne n'oublie que c'est Ibn Chambas, à l'époque, qui était le représentant de la CEDEAO. C'est lui qui a demandé à l'opposition, mais si vous voulez revendiquer, allez par voie de dialogue, par voie de négociation, ou bien par voie de date. Cette négociation a donné l'APG. Mais malgré tout ça, aujourd'hui encore, la CEDEAO, pour nous, elle est rattrapée par l'histoire, elle est mise devant sa responsabilité, et il y a des standards qui, pour nous, ne devaient pas permettre à la CEDEAO d'agir comme elle le fait. Alors, est-ce qu'il y a des réalités quelque part qui nous échappent? J'avoue, je l'affirme, à moins qu'il y a des réalités quelque part qui nous échappent, nous réaffirmons, nous disons que si la CEDEAO maintient, elle l'a fait par son communiqué du 9 novembre, elle continue dans cette logique et elle pousse les élections, les citoyens togolais à aller aux élections dans ces conditions. Je pense que la CEDEAO a manqué ce tournant décisif de l'histoire, a manqué vraiment au rendez-vous. Et bon, nous ne pouvons que l'interpeller et nous disons vraiment que c'est vraiment dommage, hein, parce que cette erreur, elle était première que la CEDEAO vienne nous prescrire des élections, hein, et alors que les Togolais revendiquaient des réformes. C'est un peu dommage. Maintenant, est-ce que notre position, pour la ici, est-ce que notre position, pas de réforme, pas d'élection, les élections doivent être la conséquence de la réforme? Est-ce que cette position, est-ce qu'elle est encore d'actualité? Elle est en quelques quarantaine ou cinquantaine. Mais on ne veut pas les libérer. Donc, bon, c'est pas pourquoi il va vouloir faire la paix chez lui et je ne dirais pas attiser le feu chez nous. Ce serait vraiment quand même dommage. Mais on attend ça de lui. Je viens de l'apprendre par lui. On attend ça de lui. Bon, je crois que les autres camarades de la position. Je ne vais pas alors vous dire, vous faites enregistrer à Kodé Sewa, vous avez votre nom à l'idéologie. Je ne vais pas là-bas. Et je ne vais pas parler du fait même que, après le recensement, s'il vous plaît, attention, le téléphone qui sort là. On a déjà un exemple. On leur donnera les 3 jours. Ils vont aller se faire recenser. Mais ils n'auront pas des listes pour
pour vérifier si oui ou non leur nom figure. Donc, ils n'auront pas le droit à un contentieux. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que aujourd'hui, il y a des experts. Il y a un expert qui a été désigné par la CEDEAO pour auditer le fichier électoral. Nous n'avons pas le rapport de cet expert. Maintenant, on va où? Maintenant, pour revenir peut-être avoir l'œil d'un politique, la CENI n'est pas encore composée. C'est vrai, on a les 8, ok. Même si les 8 prennent serment aujourd'hui et viennent à la CENI, le code électoral dit que les démembrements de la CENI, à savoir les CENI et les CRC, se sont composés à l'image de la CENI. Donc il faut que les membres des partis politiques soient dans les CENI et des CRC, c'est-à-dire des commissions de liste et cartes. Mais comment ça va se faire? Comment l'opposition va prêter serment? Si les membres de la C14 prennent serment, ils prennent serment, ils vont aller dans les CRC, je ne sais pas combien de CRC, il peut en avoir, mais il faut compter par milliers sur toute l'étendue du territoire. Quand est-ce qu'on va les déployer? Et je crois que le recensement commence déjà le 16, juste samedi prochain. Donc, franchement, on va où? Donc, c'est-à-dire qu'il est clair que la manière dont les choses sont organisées, donc, franchement, c'est révoltant. C'est révoltant, et je crois que dans un pays normal, c'est pourquoi, en dernière analyse, nous disons que c'est pas normal. Même si vous avez un instinct congénital de conservation de pouvoir, agissez quand même d'une manière habillée quand même. Donc c'est toute une bagaille. M. Abdoulaye Kadou vient de le dire. C'est pas possible qu'un État puisse organiser les élections dans ces conditions. C'est une bagaille. On n'est pas dans une république. C'est pas normal. Et c'est comme ça, ceux qui seront élus vont venir qui sont nos dirigeants. Mais c'est quoi ça? Quand même. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.